La formation gestes et soins d'urgence est donc prodiguée à l'IFSI d'Annonay aux étudiants infirmiers et aux élèves aides-soignantes. Cette formation a une durée de 21 heures et à l'issue de cette formation, vous aurez une attestation, l'attestation de formation de gestes et soins d'urgence qui est valable 4 ans. La durée de formation est de 21 heures. Donc en fait, cette formation, elle s'appuie sur plusieurs arrêtés. Le premier arrêté était en 2006 et le dernier arrêté est en date de mai 2020 où finalement l'Association nationale des CESU de France met à disposition des tutoriels dans le cadre de la Covid-19 pour aménager cette formation. Donc l'idée, à travers cette formation, c'est d'identifier les signes cliniques en cas de détresse et puis de pouvoir, en attendant l'équipe médicale, prodiguer les soins adaptés. Donc le premier thème, il s'agit des urgences vitales où nous approcherons essentiellement l'inconscient. Qu'est-ce que je fais quand une victime est inconsciente ? Des difficultés respiratoires, quand elle est en obstruction des voies aériennes supérieures, quand elle est en arrêt cardio-respiratoire, avec donc la mise en place de la réanimation cardio-pulmonaire, l'utilisation à bon escient du défibrillateur semi-automatique et la prise en charge d'une victime qui présente une hémorragie. Le deuxième thème des urgences, il s'agit des urgences relatives, où en fait l'idée c'est comment approcher un traumatisme, une victime qui est brûlée, le relevage, le brancardage par exemple, et l'accouchement inopiné. Troisième thème dans les urgences qui sont approchées, c'est finalement les urgences collectives avec le risque NRBCE, nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif. L'habillage est un point important avec les mesures d'hygiène, de prévention. Donc à l'issue de cette formation, c'est une formation essentiellement basée sur des jeux de rôle. Et puis ce qui est attendu de l'apprenant, c'est une participation active permettant de valider cette formation.